Cette vidéo de Chavez, elle montre bien donc la dimension chrétienne, morale, spirituelle de sa révolution. De sa révolution, donc qui était très importante et qui est complètement, on va dire, à l'opposé des soutiens politiques qu'il trouve en France, qui sont représentés essentiellement par le NPA, le Front de gauche, qui veulent on va dire, se référer à cette révolution bolivarienne. Bien sûr. Et pourtant, ces partis-là sont particulièrement anti-cléricaux, anti-religion. Alors je suis inépuisable sur ce sujet. Ah. Alors explique-nous, parce que ça nous intéresse. Parce que je me suis confronté moi-même à la violence de ces groupes qui prétendent soutenir Chavez et qui en réalité, ce qu'ils font, c'est me combattre moi, qui essaie de diffuser la parole de Hugo Chavez. Donc je suis un exemple vivant de cette contradiction. Donc ce qui se passe en réalité, c'est qu'Hugo Chavez, si vous avez bien compris sa pensée, à partir de ces trois piliers, c'est quelqu'un qui est révolutionnaire sur le plan économique. Il veut renverser la pyramide, donner le pouvoir au peuple, répartir les richesses, ce qui est profondément chrétien, et ça on l'a compris. Donc il est de gauche, si j'ai envie de dire, d'un point de vue économique, et du point de vue sociétal, étant donné le contexte sud-américain, l'histoire de l'Amérique du Sud, et aussi lui ses prédispositions personnelles, qui est très croyant, c'est un militaire, cette notion de la verticalité, lui-même Chavez dit qu'il a des maîtres, il n'est pas ni Dieu ni maître, il a et un Dieu et des maîtres, Chavez. Par exemple, Jacinto Pérez Alcay, qui lui est venu lui donner à la prison son bouquin de Zarathustra, il le disait très souvent, c'est mon maître, etc. Donc lui-même dit qu'il y a des gens qui l'ont influencé. Donc Chavez, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, d'un point de vue sociétal, en France, si on utilise les catégories du système, il serait classé à droite. Voire extrême droite. Voire extrême droite. C'est un conservateur. Il est conservateur, Chavez. Comme d'ailleurs, il puise ses racines idéologiques chez Perón, le général Perón, président d'Argentine par 2 fois dans les années 50 et dans les années 70, qui a été lui-même formé sous l'Italie fasciste. Encore une fois, Chavez n'avait pas peur de citer le général Perón. Chavez comprenait très bien ces liens idéologiques, il les comprenait très bien, il avait une culture historique extrêmement grande, très importante, et il savait très bien de quoi il parlait. Il ne confondait pas les choses comme le font les antifascistes français. Et donc, par exemple, aussi Gaëtan, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était aussi pour la restauration morale, il était très conservateur. Donc Chavez et cette synthèse entre, d'une part, un point de vue économique radicalement de gauche et un point de vue sociétal de droite. D'un point de vue français, mais qui en réalité est de gauche, si on comprend bien. C'est-à-dire c'est être réactionnaire à la décadence qui est révolutionnaire. C'est ça qui est révolutionnaire. Parce qu'en plus, le capitalisme, c'est la consommation incontrôlée, c'est plus de morale. C'est tout ça, le capitalisme se nourrit de la destruction de la famille. Mais historiquement, même le Parti communiste français était nationaliste à la base. Nationaliste, mais là je parle des valeurs. Des valeurs, oui. Du point de vue des valeurs, par exemple, Chavez était contre le mariage gay, il l'a dit très clairement. Cette vidéo, j'aurais dû la traduire au moment de l'histoire de... J'ai pas eu le temps de le faire. Mais j'aurais dû la traduire. Il est contre le mariage gay, Chavez. Il faut que les gens qui votent Front de gauche comprennent cela. Et l'intelligence de le comprendre, pas forcément de partager l'opinion de Chavez. Ils ont le droit d'être pour le mariage gay, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais il faut qu'ils comprennent bien la pensée de Chavez. Sinon, on n'est plus dans l'objectivité, on est dans la subjectivité, puis dans la récupération. Une espèce de folklore quasiment, parce que on a des t-shirts Chavez, voilà, oui, alors à ce moment-là, ok, moi je suis d'accord avec eux. Chavez, c'est un t-shirt. On en fait un t-shirt dépourvu de sens. On le vide de toute sa substance révolutionnaire, puisqu'on ne comprend pas son discours, donc on passe dessus. Chavez nationaliste, ça on enlève. Chavez chrétien, ça non mais on l'enlève. Chavez quoi d'autre, nationaliste, chrétien, militaire. C'est un militaire, non mais ça c'est pas grave, on ferme les yeux. Mais alors tu fermes les yeux sur tout. Il reste plus grand chose. Alors Chavez c'est plus rien en fait. Chavez c'est un t-shirt. Ok, à ce moment-là d'accord. Eh ben non, moi je suis là pour dire non, Chavez c'est pas un t-shirt.
Chavez, c'est une pensée qui est opérationnelle, c'est une pensée révolutionnaire qui pourrait, si elle était appliquée, y compris en France, moi je vais jusque là, parce que donc là on revient sur le sujet de la France, et si elle était appliquée en France, bien sûr, en prenant en compte les spécificités de la France, qui n'est pas un pays avec du pétrole, ça je le sais évidemment, enfin, mais cette pensée-là, c'est-à-dire une gauche radicale du point de vue économique et une pensée conservatrice d'un point de vue sociétal, c'est là ces deux fondements d'une pensée révolutionnaire réellement anti-système. Parce que le système est à la fois de droite économiquement, c'est-à-dire pour le grand capital, les multinationales, etc. Et le système est de gauche sociétalement. On le voit à la télé, il faut regarder la télé. Bien sûr. Tout le monde a la télé et pour le mariage gay, tout le monde a la télé et pour, j'en sais rien, moi, l'avortement, etc. Donc en fait, la clé de lecture de Chavez, c'est ça. Et moi, je pense que sa pensée est révolutionnaire. Elle est révolutionnaire au Venezuela, sa pensée. Et sa pensée, elle est révolutionnaire en France. C'est-à-dire que moi, j'élève Hugo Chavez à un niveau bien supérieur que ne le fait un Mélenchon. Pour lui, Hugo Chavez est révolutionnaire au Venezuela et dans sa savane. Et sorti de sa savane, Hugo Chavez, c'est plus tout d'un coup, c'est pour lui, s'il était sincère, il dirait, moi, Hugo Chavez en France, je serais contre. Bah oui. Oui, s'il était sincère, un mec qui prend le pouvoir par la force, qui essaie de prendre le pouvoir par la force, qui est militaire, nationaliste, chrétien, et qui revendique. Mélenchon, ce serait le premier ennemi de cette personne. En fait, objectivement. Et moi, je demande vraiment, moi, je veux faire un débat contradictoire avec quelqu'un du front de gauche qui soutient Hugo Chavez. L'appel est lancé. Moi, je veux faire un débat contradictoire avec quelqu'un d'honnête et qui vienne me démontrer le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que non, que je sais pas, que j'ai tort ou que non, qu'en fait, je sais pas, qui défendent ses idées devant moi et qu'on ait un débat à la loyale. Oui, parce que les groupes, autant le dire, le Front de Gauche, le NPA se réclament des chavistes français. Alors, le NPA, en fait, il faut vraiment être sincère, le NPA pas vraiment en fait. Par la voix de Besancenot un peu. Non, Besancenot non. En fait, il n'en parle pas. Ni il l'attaque, ni il en parle. Il essaye de faire des filiations avec Chavez. Moi, je l'ai vu faire des références à Chavez, mais bon, des références, comme on dit. Je savais pas. C'est-à-dire, il fait une référence en disant, oui, voilà, comme Chavez, en s'en servant un peu comme le modèle d'une révolution, en tout cas, qui a fonctionné dans un pays. Il prend, oui, le Venezuela, Chavez. Évidemment, il ne va pas dans le fond des choses. Bien sûr, parce que s'il allait dans le fond des choses, il trouverait cette vidéo qui s'intitule, mon cher Stéphane, pourquoi le NPA n'est pas chaviste, et qu'on va voir immédiatement et on va tout de suite comprendre. On va comprendre tout de suite pourquoi le NPA n'est pas chaviste. Encore beaucoup d'ennemis à l'horizon, certainement qui ne vont pas apprécier cette vidéo. À vous, la régie. A pesar de esa juventud, sabe mucho. Yo la veo hablando y la felicito. Es un ejemplo para la juventud que está gritando por allá con su pasión. A estudiar, muchachos, a estudiar, a estudiar. A sentir la patria en las vísceras, muchachos. Y se lo voy a decir con estas palabras, a pesar de que cada vez que yo hablo así, la burguesía se espanta y dice, ay, ¿qué dirán mis amigas del country? Se lo voy a decir así, muchachas y muchachos. Hay que sentir la patria hasta en los ovarios y hasta en los cojones. Hasta allá hay que sentir la patria. Ahí está la patria, en los cojones y en los ovarios, en los huesos. Hay que sentirla, amarla, para poder percibirla, pensarla y crearla, hacerla, parirla. De retour sur la libre antenne. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur cette vidéo? Parce que là, on a bien vu
Hein, la patrie, elle est dans les couilles et dans les ovaires. Hein. Ça, c'est du Chavez. Donc, c'est aux antipodes, effectivement, de l'idéologie Bah, de toute façon, de l'extrême gauche française. De toute façon, c'est très simple. Le désamour de la patrie amène à se faire dominer par toutes les puissances possibles. Que ce soit les puissances économiques, les puissances politiques. Un peuple qui n'aime pas profondément son pays ne résiste pas à l'impérialisme. Il en a rien à foutre. On va manger à McDo, on regarde Hollywood, et puis en fait ça ne nous touche pas. Du coup c'est la voie royale du capitalisme, le désamour de la patrie. Donc du coup ceux qui sont antinationalistes, comme le sont le NPA ou le Front de gauche, ce sont des idiots utiles du système, totalement. Et le discours de Chavez est révolutionnaire dans la mesure où quelqu'un qui aime son pays, forcément, va résister, ne va pas supporter de voir la France, par exemple, à genoux devant les États-Unis, ne va pas supporter de voir la France, de voir, par exemple, quand on apprend que les Français sont mis sur écoute. Vous avez vu la réaction de François Hollande ? Oh, c'est pathétique. Ouais. C'est absolument pathétique. Moi, je voudrais qu'on voit la réaction d'un président nationaliste, d'un président qui aime son pays, quand il y a une question comme ça internationale et qu'il est touché par ça. D'accord, t'as une petite vidéo sur ça ? Bien sûr. Cette vidéo, c'est Chavez, allez au diable, Yankee de mierda. Le titre, tout est dans le titre. À vous la régie. Ah, c'est pas calé, donc vous voyez, tout n'est pas encore au point des petits coups de fouet nécessaires toujours pour remettre, on va remettre du chavisme nous aussi dans Méta TV. Voilà. Un peu de chavisme pour faire partir les émissions. Ah, voilà, c'est prêt. Vous voyez, ça marche. Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir ¿qué hora es? Son las 7:15. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos.
Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum, ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Oui, de retour sur la libre antenne après cette vidéo de Chavez. Alors là, c'est... Je crois que c'est très clair. On ne peut plus clair. Hein. Le message, il est simple. Il est on ne se bat bien que pour les choses qu'on aime. C'est ça que nous dit Chavez. Donc le nationalisme est révolutionnaire. En fait, révolution et nationalisme, pour moi, dans ma vision des choses, c'est une seule et même chose. D'accord. Ça, c'est quelque chose de fort ce que tu dis, parce qu'effectivement... là, on comprend bien que voilà ce qu'a mené cette révolution au Venezuela, donc c'est porté par un nationalisme. C'est un nationalisme d'émancipation. Ouais. C'est un nationalisme viscéral, un attachement à son pays, à son histoire, à sa culture. C'est ça. Et ça, c'est sa ligne de conduite. Et en opposition donc, à cette volonté de domination impériale des États-Unis, ce qui nous mène justement à basculer sur cette politique internationale de Chavez, qui était le volet aussi qui lui a de jeter cette réputation d'être l'ennemi féroce de l'Empire américain, puisqu'il a retrouvé par ce genre de discours. C'est un point de divergence fondamental avec les mouvements de gauche français. Tout à fait. Oui. Qui se disent de gauche. C'est la politique internationale. Ils soutiennent Chavez, Mélenchon soutient Chavez, mais par ailleurs est contre. A voté contre Kadhafi, a voté contre Kadhafi, a voté a voté pour la guerre contre la Libye, pardon. Oui, voilà, parce qu'il était le soutien de Kadhafi, clairement. Il l'a évoqué. C'était plus que le soutien, ils étaient frères. Ils étaient frères. Moi, sur cette question précise, je veux dire que l'un des derniers messages diplomatiques qu'a envoyé Kadhafi à l'étranger, c'est à son frère Chavez. Et c'est un mot en arabe, traduit au Venezuela. C'était deux phrases. C'était je vais mourir comme le Che, je vais mourir en martyr. C'était l'un des derniers messages diplomatiques qu'a pu envoyer Kadhafi. Il ne l'a pas envoyé à Sarkozy, il l'a envoyé à Chavez. Et je sais très bien que Chavez est très fortement influencé par Kadhafi depuis qu'il est cadet en fait. Donc c'est très ancien, donc qu'on ne vienne pas me dire que c'est une alliance de circonstances, comme le fait le Front de gauche, que c'est juste une alliance comme ça, que Kadhafi a financé Chavez quand il était dans la campagne présidentielle en 98, je crois que c'est la théorie du complot qui sort. Non, pas du tout. Il y a vraiment un lien très fort entre eux. Et ça, on peut peut-être même le démontrer par une petite vidéo. Ah ben allons-y. Très courte. Ouais. Cette vidéo, c'est Chavez donne son avis sur la mort de Kadhafi. Ah, ça c'est une vidéo qu'on vient de me dire assez connue en plus. Voilà, cette vidéo elle est très très connue. Chavez donne son avis. Alors,
Là, la régie est calée, vous voyez, ça fonctionne, le chavisme ici. On va faire un coup d'état ici. Donc, allons-y, cette vidéo de Chavez, et puis on revient juste après. Me decía, seguramente lo van a matar. En un caso así, Chávez, hay que morir. Y bueno, lamentablemente se confirmó luego la muerte de Gaddafi. Lo asesinaron. Bueno, un atropello más a la vida. ¿Qué más se puede decir? ¿Cómo cree que a partir ¿Qué de más ahora se será puede decir? Libia? Ahora, más allá de Gaddafi, a quien recordaremos toda la vida como un gran luchador, como un revolucionario, y bueno, y un mártir ahora. Más allá, esa historia en Libia está comenzando apenas. Está comenzando apenas, porque ahí hay un pueblo, ahí hay dignidad, ahí hay dignidad. El imperio yanqui no podrá dominar este mundo. Ahora, lo más lamentable es que en su empeño por dominar el mundo y sus aliados europeos, lo que están es incendiando este mundo. Aquí, por eso pido a Dios y al Cristo de la Grita, por la paz de Venezuela, por la paz de América Latina, para que logremos blindar este continente latinoamericano de guerras, de invasiones, de golpes de Estado, y sigamos construyéndonos y que nos respeten nuestro derecho a ser libres, a ser independientes, tanto los yanquis como sus aliados europeos, que ahora pretenden volver por su fuero, de viejos imperios, Por otro, de viejos y horrendos imperios. De retour, apparemment, voilà, une petite feinte. On nous a surpris, hein, le retour était plus rapide que prévu. Donc là, on a bien vu Chavez, voilà, hein, clairement opposé effectivement à la guerre en Libye, à cet impérialisme. Qu'on vient de me dire que dans cette vidéo, il n'était pas sincère en fait. Ah ouais. Parce que c'est ce que disent en gros ceux qui soutiennent Chavez sans soutenir Kadhafi. Il y a un problème fondamental dans leur soutien international à Chavez, c'est celui-ci sur la Libye. On l'a vu, il a voté pour la guerre en Libye, Mélenchon. Clairement. Mais aussi pour la Syrie. Oui. Pour la Syrie, Mélenchon, jusqu'à une époque assez récente, s'exprimait pour un blocus économique. C'est vrai, il s'est toujours exprimé contre la guerre en Syrie, enfin, du moins officiellement. Mais pour un blocus en Syrie quand même, pour faire tomber Bachar el-Assad. Et il n'a jamais varié dans cette position. C'est-à-dire qu'il est toujours actuel, à l'heure actuelle pour un blocus de la Syrie. Et pour la chute de Bachar el-Assad qui était également un des alliés majeurs de Hugo Chavez. Finalement, les intérêts de Chavez sont très mal représentés par cette force politique française en France. Et les cas les plus flagrants en plus, c'est par exemple Ahmadinejad. Ahmadinejad, c'était lui aussi un frère de Hugo Chavez. Ils se connaissent depuis 2000, avant même que Ahmadinejad soit président de l'Iran. Ils se connaissaient parce que Chavez avait fait un voyage en Iran dans le cadre de la réactivation de la politique de cartel au sein de l'OPEP. Il avait rencontré tous les leaders arabes, etc., mais y compris Saddam Hussein. Et il avait rencontré Ahmadinejad quand il était maire de Téhéran. Et c'est à partir de là qu'un lien d'amitié s'est noué entre eux, mais un lien d'amitié. C'est pas encore une fois une alliance de circonstances, comme veut le faire croire. Ça, c'est la mythologie, enfin la réécriture de l'histoire par l'extrême gauche française, qui réécrit l'histoire, qui les arrange. Non, il y avait un lien d'amitié très fort. On a vu les images de Ahmadinejad embrassant le tombeau d'Hugo Chavez à sa mort, à ses obsèques. Moi, j'y étais avec mon camarade Stéphane, que je salue. Et on a vu Ahmadinejad prendre dans ses bras la mère de Hugo Chavez, ce qui a créé un tollé en Iran. Donc tout ça, c'est pas fin, c'est pas une alliance de circonstances pour moi. Et puis la Russie, pareil, le très grand allié, le soutien inconditionnel d'Hugo Chavez, c'est la Russie. La Russie qui, pour l'armement, pour les structures économiques, en tant que conseiller aussi dans tous les domaines, la Russie de Poutine a aidé énormément Hugo Chavez. Donc on a là en fait l'axe réellement de résistance à l'Empire, il est là. C'est pas l'axe Mélenchon-Correa, c'est l'axe Hugo Chavez,
Kadhafi, Ahmadinejad, Poutine et Bachar al-Assad, clairement. Donc en fait, l'anti-impérialisme de Mélenchon, c'est un anti-impérialisme de façade. Il utilise simplement la figure d'Hugo Chavez pour dire à sa gauche, voilà, moi je suis un révolutionnaire, mais en réalité, il ne touche jamais aux intérêts réels de l'Empire, en s'opposant de manière forte à la politique impériale des États-Unis, voilà. au Moyen-Orient, en donc, Russie. et en plus, c'est une falsification de la réalité historique et la réalité des véritables, la nature même du régime vénézuélien, puisque par exemple Mélenchon, lui, se réclame un peu de cette révolution bolivarienne. Il se l'accapare un petit peu il se l'accapare même totalement, d'un point de vue médiatique. C'est lui, celui qui est censé incarner les idées révolutionnaires sud-américaines. Il est censé les incarner. Ouais. Bah, il incarne quoi? Il incarne rien du tout en fait. Parce que les idées sud-américaines, c'est le contraire de Mélenchon. Bah oui, là on a démontré que Mélenchon est loin de l'idée de nation, loin de l'idée de religion, loin de l'idée d'armée. Finalement, il est très loin de cette ces alliances internationales. Ouais, en fait, non, loin de tout. Loin de tout. Parce que, alors voilà, pour continuer donc sur ce Chavez à l'international, alors on a vu les liens avec la Libye, les liens avec l'Iran, les liens avec l'ensemble, on va dire, Même d'un point de vue... Parce que même ici, ils disaient, bon, on est contre ces alliances internationales, et ils disent, nous, on le soutient, donc je vais me mettre à leur place, on le soutient pour ce qu'il a fait à l'intérieur de son pays. Ok, bon, d'accord, on va dire que c'est pas valable, parce qu'il y a une cohérence globale dans Chavez, on peut pas le découper en morceaux, vous imaginez bien. C'est pas le genre de personne qu'on coupe en morceaux, qu'on découpe, je prends ça, je laisse, je fais ma sauce, non. Mais admettons, je prends Chavez uniquement pour sa politique intérieure. Mais sa politique intérieure, qui construit les logements de la grande mission logement? Qui les l'aide d'un point de vue militaire? C'est la Russie. Les logements, c'est l'Iran. L'usine de vélo sous laquelle il était censé y avoir des missiles, c'est qui? C'est l'Iran. C'est tout cet axe qui a aidé Chavez dans sa politique intérieure. Donc vouloir soutenir Chavez dans sa politique intérieure indirectement, c'est soutenir ceux qui l'aident. Enfin, si on est logique, si on va jusqu'au bout. Ça va au bout de la logique. Parce qu'il faut aller au fond des choses, c'est ça. Donc eux, en fait, ne soutiennent rien, ni politique intérieure, ni politique extérieure, ni idéologie d'Hugo Chavez. Ils ne soutiennent rien. Ils utilisent son image comme un t-shirt, comme ils l'ont fait avec le Che d'ailleurs. Mais quelque part, est-ce qu'il la torpille pas un peu en France? Il brouille pas le véritable message de cette révolution? Il le brouille totalement, mais je pense que c'est le but. Le but, c'est que les idées de révolutionnaires s'arrêtent aux frontières des pays dans lesquels ces idées sont développées. C'est ça le but. Et à mon avis, la gauche et l'extrême gauche française, c'est le barrage. C'est récupération, dénaturation, et oubli, aux oubliettes, les idées révolutionnaires. Parce que finalement, j'ai envie de dire, Chavez... il sera à l'orée de groupes aujourd'hui qui ne sont absolument pas d'extrême gauche, quoi qu'il arrive. Que l'extrême gauche est très loin des idées représentées par Chavez. Quoi. Bien sûr, voilà, on l'a dit. Donc ça, moi, je suis prêt à débattre avec quelqu'un du front de gauche. Voilà. L'invitation est lancée. Là. Chavez, lui, en plus, c'est un nationaliste, de toute façon, tu nous l'as bien dit, mais dans le sens nationaliste et internationaliste. En fait, dans le seul sens qui existe. Qui existe, finalement. Et pas dans le sens totalement galvaudé que prête à ce mot l'extrême gauche. D'ailleurs, les révolutionnaires purs de la Révolution française étaient nationalistes, c'était des patriotes nationalistes. D'accord. On ne peut pas mentir. Alors, on ne peut pas aimer Mélenchon et les communistes pour beaucoup de raisons, mais arrêtons de se laisser brouiller les lignes qui sont claires. Quand on voit les alliances internationales de Soral et de ses amis, ce ne sont pas avec les militants du PSUV, mais avec les Oustaki boliviens. Bon, ça c'est certainement quelqu'un du front de gauche qui dit. Je sais pas. C'est un peu la ligne de dire que finalement nous sommes plus la résistance que les autres, qu'on ne peut pas dire que les autres soient résistants. Bon, ça reste... Peut-être, mais alors à ce moment-là, pourquoi Mélenchon appelle-t-il à voter pour François Hollande? Oui. Pourquoi Mélenchon appelle-t-il à voter pour François Hollande? C'est clair. C'est un peu contradictoire. Non, mais c'est hallucinant.
Surtout pour annoncer sa défaite, où là, il y a 2 semaines, en nous disant oui, maintenant, Hollande maintenant va se mettre. maintenant, Il sent le vent tourner il aussi. peut gesticuler, mais ça sert à rien. C'est au moment où les choses se présentent qu'il faut agir. Oui, voilà. Quand il était ministre de Jospin et que le gouvernement français n'a jamais autant privatisé que sous Jospin, Ouais. lui, il s'est pas opposé, il s'est pas levé, il n'a pas démissionné. Il est resté. Alors qu'on a privatisé, il faut le savoir, France Télécom, Air France, les autoroutes du sud de la France, sous Mélenchon. Mélenchon était ministre de la République. Ouais, bien sûr. Donc maintenant il peut gesticuler, mais c'est au moment où les événements politiques se présentent à soi qu'il faut réagir. C'est pas après, il dit 15-20 ans après. Quand il faut voter Maastricht, il dit j'ai voté pour pas froisser le vieux, en parlant de Mitterrand. Mais c'est quoi cet argument politique? Alors à ce moment-là, Chavez, au moment où il y avait l'ALCA dans la grande table là, ils m'ont impressionné, alors j'ai voté pour. Non mais non mais on est où là? Ouais. Sincèrement. Quand on compare Mélenchon à Chavez, on compare deux choses qui ne sont pas dans la même catégorie, mais pas du tout. Ils ne combattent pas dans la même catégorie. Il y en a un qui est honnête, qui agit, qui affronte les événements comme il doit le faire, et l'autre qui subit, qui se compromet, qui est mou, et qui en fait sert le système par son comportement. Oui, voilà, parce que c'est un peu ça. C'est une voie de garage, c'est une impasse. Le père Mélenchon, on peut dire que vraiment, là, tu nous as démontré, vraiment, de A à Z, qu'il est aux antipodes de Chavez, puisque déjà, de base, je veux dire, la nature même de Chavez, sur quoi Chavez s'appuyait, sont précisément ce que combat Mélenchon, puisque Mélenchon combat la nation, Mélenchon combat la religion, et puisque franc-maçon est donc anti-religion, anticlérical par nature, il combat la nation par nature, puisque mondialiste, puisque mondialiste, donc non pas du tout internationaliste, et puis antimilitariste par nature, et puis souvent Mélenchon, et ce qu'on reproche souvent à l'extrême gauche, c'est pour ce qui est de la politique internationale, de se greffer comme ça dans la politique de l'Empire sans vraiment l'affirmer peut-être aussi frontalement des fois que les autres partis, de dire oui, nous sommes pour la guerre en Syrie, mais ils vont dire alors nous non, pas la guerre, mais d'une autre façon, etc. Mais c'est une façon quand même de glisser. Hein. Et du coup, moi, ça, en fait, si vous voulez, j'ai des contacts au Venezuela, avec notamment la chaîne nationale vénézuélienne, et je sais, par ces sources-là, que le parti de gauche, via l'ambassade du Venezuela en France, a fait censurer mon documentaire. En plus, c'est même pas mon documentaire, c'est la bande-annonce du documentaire que je suis en train de produire avec Contre-Culture, en collaboration avec un ami, Stéphane, webmaster du site d'égalité et réconciliation. Donc ce sont eux qui m'aident. Le parti de gauche, pas le front de gauche, le parti de gauche a fait censurer mon documentaire au Venezuela, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, je cherche à promouvoir la parole d'Hugo Chavez en France. Non seulement je cherche à le faire, mais je l'ai fait. Dans la réalité, concrètement, j'ai passé des milliers d'heures à traduire Chavez, à l'écouter, à le traduire, à monter, à diffuser. Et ces gens-là me combattent. Ils combattent. D'ailleurs, ce que je propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce de ce documentaire, qui s'appelle Hugo Chavez, le dernier voyage. Et vous verrez que si quelqu'un voit quelque chose d'anti-chaviste dans cette bande-annonce, qu'il me le dise. Alors oui, certainement pas anti-chaviste, mais dans les codes français, donc t'es quoi, t'es un facho horrible. Ah oui, moi je suis un facho. Moi je suis un méchant. J'ai déjà Tel que vous voyez là devant vous, vous avez, je sais pas, un fasciste, quelqu'un qui est contre le bien, contre la justice. C'est hallucinant l'image qu'ils arrivent à coller sur quelqu'un qui a traduit Hugo Chavez. Donc voilà. Donc nous aussi on a un peu cette réputation, donc ça va, on va bien s'entendre. Ouais, on va regarder cette vidéo donc qui présente donc son. Alors il va sortir quand ce documentaire? Alors ce documentaire sort théoriquement le 5 mars 2014, qui est la date anniversaire de la mort d'Hugo Chavez. Eh ben super, donc le 5 mars 2014, d'ici là on se donnera de toute façon rendez-vous sur MetaTV pour suivre ça. En tout cas, en attendant, on se regarde la bande-annonce, le dernier voyage, c'est comme ça que ça s'appelle. Le dernier voyage d'Hugo Chavez. Le dernier voyage d'Hugo Chavez. À vous la régie, on revient juste après.
queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente. Y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no se luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha, y con el amor de todos sus familiares. ¡Viva la patria! Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Comandante, donde esté usted, gracias, 1000 veces gracias por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la patria libre venezolana! Nosotros como venezolanos hemos sufrido mucho en los años anteriores, pero vino este señor militar que se llama Hugo Chávez Frías, comandante, vino de una escuela militar y se hizo presidente.
Entonces todos esos poderes que a nosotros nos tenían pisoteados, los más pobres, pues nosotros la gente humilde, él con todo lo que hizo por nosotros, nos revivió. ¡Con Chávez y Maduro! Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Chávez, una oportunidad, y le dije, presidente, yo tengo una gran necesidad, porque todos le pedíamos cosas, y mi necesidad era decirle a sus ojos que en nombre del pueblo, él es el libertador del siglo XXI, y gracias a Dios se lo dije en vida. Y lo que más me gustó de la experiencia fue su mirada de humildad. Su mirada, bajo su mirada me besó la mano y dijo, lo comenzamos y ustedes lo tienen que terminar. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vino a cumplir una función, a cumplir un ciclo. Y bueno, Dios decidió que hasta este momento Él iba a estar en esta tierra, y esto nos debe dar a nosotros aliento y fuerza para continuar con esto. Esto es como una prueba, realmente, esto es como una prueba. Además de todo el dolor y toda la tristeza que cada uno de los venezolanos puede sentir, es como una prueba de que demostremos por sobre todas las cosas si vamos a continuar con ese legado que Él nos dejó. Y por supuesto que lo vamos a continuar. ¿Y vas a votar por Maduro? Por supuesto que voy a votar por Maduro. Y nadie me pagó para estar aquí. Yo creo que a ninguno. ¿Ustedes les pagaron? No. Para que no vengan a decir que nos pagaron y no volverán. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Y como no, te traje nada más digno de tu belleza que regalarte, mi amor Chávez, para que vivas conmigo en la sala de un romance. Aquí mi comandante te traje mi corazón. Puro, transparente, único, verdadero,